Quelle est ta feuille de route? Force ouvrière s'est construit dès l'origine sur son attachement à la recherche du progrès social par la négociation collective. Et ma feuille de route, elle est de faire en sorte que l'on retrouve un maximum d'espace de négociation collective. Cet espace s'est resserré. On a moins de possibilités aujourd'hui de négocier au niveau national, interprofessionnel, d'établir les normes minimales qui concernent tous les salariés, quels qu'en soient les secteurs. Et en particulier, ma feuille de route, c'est de retrouver notre capacité, notre responsabilité en matière de sécurité sociale, de protection sociale. On parle aujourd'hui beaucoup de l'assurance chômage, on parle des retraites. Je pense qu'il est essentiel que la Confédération générale du travail FO, qui a toujours joué un rôle majeur en la matière, ce qu'on appelle le paritarisme, eh bien, milite pour qu'on retrouve pleinement ces espaces de solidarité. Quelles sont les ambitions de FO pour les années à venir? L'ambition de FO, c'est d'être, de continuer d'être et de conforter même cette position, celle de l'organisation syndicale auquel les salariés font confiance pour assurer la justice sociale, le progrès de leurs droits. Et donc, ça passe par la nécessité de convaincre le plus largement les salariés de s'associer à l'action conduite par FO. S'associer à l'action conduite par FO, c'est adhérer à l'action de FO, c'est donc adhérer au syndicat qui constitue la Confédération FO. Avec les difficultés d'adhésion que nous rencontrons, quelle est ta vision du système syndical? Le syndicalisme s'est développé avec l'industrialisation, c'est-à-dire le regroupement de grands ensembles d'ouvriers, d'employés, de salariés dans de grandes industries, de grandes entreprises. Aujourd'hui, le salariat est très largement dispersé dans des petites, très petites entreprises, parfois même isolées. On parle notamment de travailleurs indépendants ou ubérisés. Il nous faut réussir à convaincre ces salariés qu'on a plus de mal à rencontrer au quotidien collectivement, de rejoindre l'action syndicale, de s'associer à l'action syndicale. Ça, c'est un enjeu majeur. Il faut convaincre la jeunesse, il faut convaincre les différentes catégories. On a de plus en plus de salariés dans une économie numérique. Il faut réussir, là aussi, à trouver la place efficace de l'action collective, de l'action syndicale. Deux points particuliers, FO et les jeunes, FO et les cadres. La difficulté de la jeunesse, c'est que sa préoccupation principale pour beaucoup d'entre eux est de trouver un emploi. Aujourd'hui, on sait que l'entrée dans l'emploi est de plus en plus difficile. On passe très souvent d'abord par des stages. On entre dans l'emploi par des contrats à durée déterminée, des contrats courts, des contrats très courts parfois. Et bien évidemment, un jeune qui entre dans l'emploi, sa préoccupation première, c'est de conforter, préserver son emploi. Sa préoccupation immédiate n'est pas d'aller vers un syndicat dont parfois l'image n'est pas toujours la plus moderne. Donc il nous faut travailler à cela. Il nous faut travailler à faire en sorte que le syndicat réponde à ce qu'un jeune attend. Un jeune attend une certaine sécurité dans son emploi, une perspective d'évolution, une mobilité plus grande qu'auparavant. On est très rarement maintenant dans un emploi pérenne pour toute sa vie active. Donc il faut que l'on intègre la nécessité que l'action du syndicat tienne compte de ces aspirations différentes des jeunes, tout en les convainquant que
collectivement, on est plus sûr de faire progresser sa propre situation que individuellement. L'encadrement, les cadres, aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux, mais de moins en moins reconnus comme cadres, parce qu'on a élargi le champ d'intervention des cadres avec le numérique, l'intelligence artificielle, des métiers de ce qu'on appelle de management, de gestion, qui sont plus nombreux aujourd'hui. Et là aussi, il faut que nous soyons en capacité de convaincre que le syndicat FO, parce qu'il associe l'intérêt de toute la chaîne des employés, des ouvriers, aux employés administratifs, aux techniciens, aux cadres en matière de relations humaines, pas simplement cadres techniciens, fait que ce collectif se reconnaît dans l'intérêt de s'associer, de partager, d'échanger ces situations, parce qu'il y a quelque chose qui nous unifie, c'est que nous sommes éventuellement ouvriers, nous sommes éventuellement employés, nous sommes éventuellement cadres, nous avons besoin de la meilleure des sécurités sociales en matière de santé, du meilleur système de retraite, du meilleur système d'assurance chômage, et celui-ci ne fonctionne que si nous sommes les uns et les autres solidaires pour le financer, pour le gérer. Et puis nous sommes fils, filles, pères, mères, si l'on est cadre éventuellement d'un ouvrier, si on est ouvrier éventuellement d'un employé, si on est employé éventuellement d'un cadre. Donc on voit bien que dans son environnement proche, familial, amical, indistinctement de sa position professionnelle, eh bien, la solidarité est importante et le syndicat doit être capable de présenter, FO doit être capable d'exprimer cette solidarité et ce besoin de solidarité. Pourquoi la Confédération et les fédérations ont besoin de syndicats d'entreprise forts? L'entreprise, elle est ce qui réunifie premièrement les salariés. On est certes technicien, on est éventuellement cadre, on est éventuellement ouvrier, mais on est ouvrier, technicien, cadre, personnel administratif d'une entreprise, plus ou moins importante. Dans les grandes entreprises, et en particulier dans une entreprise, un groupe, a fortiori tel que Bouygues, il est évidemment essentiel que FO soit très largement représentative. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord le moyen d'être écouté, entendu, légitime auprès de ses interlocuteurs, que sont les représentants du groupe, les représentants de l'employeur, pour faire valoir justement l'intérêt de faire progresser telle ou telle situation sociale selon l'endroit où on se trouve ou le secteur d'activité auquel on s'adresse. Il est donc important que le syndicat soit très largement représentatif et bien évidemment le fait que FO soit une organisation importante dans un groupe comme Bouygues, comme elle l'est au sein de Airbus, comme elle l'est au sein de Air France, et bien évidemment rejaillit sur l'ensemble des secteurs d'activité, sur l'ensemble des entreprises, petites, plus petites, parce qu'elle porte l'image de l'efficacité du syndicat FO. Donc, le fait que nous ayons des syndicats importants dans de grandes entreprises sert positivement, évidemment, l'image de FO dans les autres secteurs d'activité, petites, moyennes entreprises, convainc les salariés les plus isolés de s'associer à l'activité, à l'action syndicale menée par FO. Donc, on a un double intérêt, les uns et les autres, à ce que nos implantations syndicales soient efficaces.